L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin d'information sur Mondico Télévision. Si vous nous rejoignez, Félix Tshisekedi participe au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Le chef de l'État est intervenu le mardi 17 janvier au cours du panel relatif aux infrastructures pour une économie de l'énergie propre concernant la paix sans laquelle les affaires sont difficiles pour la République démocratique du Congo en proie à l'instabilité dans sa partie est. Félix Tshisekedi est revenu sur le fait que la pression internationale n'a que trop peu fait bouger le ligne sur le terrain. Il a insisté également sur les deals qu'il avait proposés aux dirigeants de pays qui entourent le Congo et a déclaré que les problèmes aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appellent le Rwanda. Commentaire dans cet élément. Félix Tshisekedi, qui participe au Forum économique mondial de Davos en Suisse, qui se tient du 16 au 20 janvier courant, a en fait, en marge des échanges relatifs aux infrastructures pour une économie de l'énergie propre, répondu aux questions de l'assistance dont celle d'une ressortissante rwandaise, qui lui demandait de s'impliquer davantage pour la paix dans la région des Grands Lacs et d'accepter de se faire aider. Le chef de l'État congolais a rappelé qu'il avait été convenu une feuille de route décrétant le cessez-le-feu, un retrait immédiat du M23 soutenu par le Rwanda le 25 novembre 2022 pour le début. Mais au 15 janvier 2023, on constate que le M23 est toujours dans certaines localités prises à la RDC. À cet effet, il est revenu sur le fait que malgré la pression de la communauté internationale, ce groupe fait semblant de se retirer et se redéploie dans d'autres zones. Depuis lors, il y a eu un massacre des innocents à Kichiché pour pousser la population à se déplacer de cette localité qui regorge des matières précieuses, a souligné le chef de l'État congolais, qui a insisté également sur le deal qu'il avait proposé aux dirigeants des pays qui entourent le Congo. C'est un grand défi, a avoué Félix Tshisekedi, en assurant qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir se défendre. Les deals proposés aux 9 voisins, a précisé Tshisekedi, concernaient des projets de développement qui vont faire du bien aux populations et aux économies, ce qui devrait susciter, selon lui, les échanges commerciaux qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Malheureusement, tout a échoué à cause du Rwanda, auquel Félix Tshisekedi a renvoyé la responsabilité de la conflictualité à Paul Kagame, en argumentant qu'en raison de certaines velléités sombres, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda, a expliqué le président congolais. Ainsi, pour terminer, le trafic illégal d'or du sang vers les pays voisins, la RDC a conclu le 14 janvier à l'occasion de l'expédition d'une première expédition symbolique de 28 kilos d'or équitable, un partenariat avec les Émirats arabes unis à travers la construction d'une co-entreprise Primera Gold DRC SA. C'est exactement le genre de partenariat, a conclu Félix Tshisekedi, qu'il avait recherché avec ses voisins. Malheureusement, il n'a pas été entendu par certains. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans la partie est du pays, l'attentat perpétré le 15 janvier dernier à Kasindi a fait plusieurs blessés et morts, dont principalement 5 enfants. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF en sigle, s'épanche sur ces cas et juge la situation préoccupante pour les enfants dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages. Selon un rapport de l'UNICEF, après l'attentat d'une église le dimanche 15 janvier dernier dans la province du Nord Kivu, qui a occasionné plusieurs pertes en vies humaines parmi les victimes, on compte au moins 5 enfants. Les médecins de l'hôpital de Kasindi ont recensé plus de 14 enfants blessés lors des bombardements. La situation des enfants devient de plus en plus préoccupante pour l'UNICEF dans l'est de la RDC, qui fait état de plusieurs enfants morts ou séparés de leur famille. Le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, quant à lui, affirme que le cycle des violences est méprisable et que l'est de la RDC est un endroit de plus en plus périlleux pour les enfants. C'est pourquoi l'UNICEF s'attelle à protéger les enfants et leurs familles 24 heures sur 24. Rappelons que cet attentat qui a visé des fidèles de l'église CEPAC en pleine cérémonie de baptême a atteint plus de 60 blessés, dont 40 femmes et près de 15 morts.
Dans l'actualité également, 17 janvier 1961, 17 janvier 2023, 70 ans jour pour jour que Patrice Emery Lumumba est assassiné par les colons belges en République démocratique du Congo. Le peuple congolais se sont souvenus de la disparition de son héros national. Cette journée chômée et payée reste un moment pour la RDC commémorer ces grands hommes qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo indépendant. Suivez ces reportages de Martin Kaembe. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. Nous sommes mardi 17 janvier 2023. La République démocratique du Congo se souvient de son héros national, Patrice Emery Lumumba. 62 ans s'étant écoulés depuis que le premier ministre du Congo indépendant est assassiné par les colons belges à Stanleyville, actuelle ville de Lubumbashi. Ce mardi 17 janvier, le gouvernement congolais commémore la disparition de celui qui est considéré comme le père de l'indépendance nationale, dont la disparition est restée mythique pendant plusieurs années durant. De la Première République en passant par la Deuxième, le peuple congolais est resté toujours dans un flou sur cet assassinat qui, peu de temps plus tard, va se révéler être un complot des grandes puissances. Il fallait attendre l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, qui, par sa diplomatie agissante, va parvenir à doter ces grands hommes politiques du Congo indépendant d'un sépulcre digne d'un héros national. Signalons que la journée de ce mardi reste marquée par le dépôt de gerbes de fleurs à son mausolée situé sur la place de l'Échangeur dans la commune de Limete. Et cela sera suivi d'une messe d'action de grâce dans la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Et puis dans le reste de l'actualité, sortie officielle de Mondico Holding le lundi 16 janvier 2023 au salon Virunga de l'hôtel Memling. Objectif, la présentation de ses différentes filiales ainsi que de ses services en invité de marque pour agrémenter la soirée. Il s'agissait très bien de l'artiste comédienne ivoirienne Prissy, la dégameuse. Reportage de Martin Kaembe. C'est une soirée haute en couleurs que l'entreprise Mondico Holding a organisée dans la soirée du lundi 16 janvier 2023 au salon Virunga de l'hôtel Memling. C'est là l'initiative de sa directrice générale, Julia Luonga Mamba, qui dans son mot de circonstance a retracé l'historique et la motivation qui l'a amené à promouvoir l'entrepreneuriat local. L'infatigable et doué d'initiative, comme l'a démontré le directeur des ressources humaines, Christian Mwamba, dans son mot de bienvenue. Cette dame de fer, Julia Luonga, a présenté les filiales de Mondico Holding. Il s'agit de Mondico Cray, qui est l'entreprise mère. Au jour d'aujourd'hui, elle produit de craie d'une grande qualité et non poussiéreuse en respectant toutes les normes environnementales et très économiques. Ce qui justifie de partenariats et contrats déjà conclus avec plusieurs institutions scolaires et organismes qui œuvrent dans les secteurs de l'éducation nationale. De Mondico Holding est né Mondico Télévision, un organe audiovisuel qui utilise le matériel dernier cri afin de donner la bonne information à la population congolaise dans différents secteurs de la vie nationale. En plus de cela, bientôt Mondico Holding va ouvrir d'autres filiales dans le domaine de l'agroalimentaire en produisant de frites purement congolais, une première pour l'Afrique centrale, avec une production de 20 tonnes par jour. Mondico Ngazi, une usine d'extraction et de production d'huile de palme, et Mondico Sucette sont en cours d'exécution. Cette soirée de gala a connu la présence d'un invité d'honneur en la personne de l'artiste humoriste ivoirienne Prissy, la dégameuse, qui est arrivée à Kinshasa pour la circonstance, mais aussi la présence de l'artiste musicien Félix Wazekwa qui a agrémenté la soirée et hypnotisé la salle. Et c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ne quittez pas vos sièges car l'actualité reste en continu sur Mondico Télévision.